Alléluia. Maintenant, entrons dans la composante, les catégories d'anges dont nous avons parlé tout à l'heure. Nous voudrons maintenant les classifier. Amen. Donc, on a dit tout à l'heure que les anges sont appelés aussi ceux qui veillent, les anges du ciel, l'armée des cieux. Ce sont des esprits, on les appelle aussi les fils de Dieu. Alléluia. Donc, ils sont aussi, on va voir tout à l'heure on va voir tout à l'heure aussi, qu'on appelle des passages bibliques. Hein. Alléluia. Qui nous parlent de la composante de ces anges. Alléluia. Mais, nous voulons commencer d'abord par trois anges majeurs. Alléluia. Qu'on peut appeler les anges uniques. Alléluia. Qui ne font partie d'aucun groupe. Bon. Un faisait partie d'un groupe qu'on appelle Satan, Lucifer, qui faisait partie des chérubins. Alléluia. Mais on va en parler tout à l'heure. Alléluia. Et lorsqu'on parlera des chérubins. Mais on a deux anges spéciaux. Alléluia. Alléluia. Dont la Bible mentionne. Alléluia. Voilà. Donc il y a différentes classifications des anges. Mais on a des anges qui restent uniques. Qui sont mentionnés dans la Bible. Et le premier ange le plus puissant qu'il existe, alléluia, c'est Michel. Et c'est le seul ange qui est appelé archange. C'est le seul qui est appelé archange. Alléluia. Donc, si vous voulez, nous pouvons le lire. Alléluia. Prenons notre Bible rapidement. Voilà. Vous allez voir que je cherche rapidement avec vous. Je vais rapidement dans le livre de Daniel. Vous allez voir. Daniel 10. Voilà. Je suis. Daniel 10, à partir du verset 13. Alléluia. Daniel 10, à partir du verset 13. À partir du verset 12. Ici, on parle de qu'on appelle, c'est une histoire que vous connaissez. Alléluia. On voit que il a pris 21 jours de jeûne, Daniel. Alléluia. Et on nous dit quoi ici? Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, vous voyez, on peut aller un peu plus loin si vous voulez. À partir du verset 2. Alléluia. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil et je ne mangeais aucun mets délicat et n'y entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Ce que Dieu appelle le jeûne de Daniel. Alléluia. Voilà, ça c'est un jeûne partiel où tu peux prendre des jours sans manger quelque chose. Mais il y a des jeûnes à sec comme le jeûne de Paul. Lorsque Dieu l'a appelé, la Bible dit qu'il est resté aveugle pendant 3 jours et on nous dit que pendant ces 3 jours, il n'a pas mangé. Donc ça, c'est le jeûne à temps plein. Bref, c'est pas mon sujet. Donc on nous dit que le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Édiquel. Alléluia. Donc je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de fin lin et ayant sur ses reins une ceinture d'or d'Ouphaz. Son corps était comme le chrysolite, son visage brillant comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais il fut saisi d'une grande frayeur, et il prit la fuite pour se cacher. Je restais seul, et je vis cette vision. Les forces me manquaient, mon visage changeait de couleur et fut décomposé et je perdis toute vigueur. J'ai entendu le son de ces paroles et comme j'ai entendu le son de ces paroles, j'ai tombé frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici une main me toucha et me secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à ta place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tiens debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains point, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été attendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, vous voyez, quand on va parler des œuvres, le chef du royaume de Perse, c'était une principauté, alléluia, un démon qui régnait sur la Perse.
qui avait attrapé Gabriel, dans le monde spirituel, qui avait bloqué Gabriel. L'ange de Dieu, il était bloqué par des démons. Alléluia. Et on lui dit quoi ici? Le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Pendant 21 jours, il a bloqué Michael. On va voir qui était Michael. Alléluia. Et qu'on appelle Gabriel. Le chef de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael. Il dit maintenant, voici Michael, l'un des principaux chefs est venu à mon secours. Et pendant ce temps, c'était quoi? Pendant le temps que qu'on appelle Daniel était en train de jeûner pendant 21 jours. Et lui-même, il a dit, pendant 21 jours, il était bloqué. Donc, pendant que Daniel était en train de prier, lui, il était bloqué. Malgré la prière, lui, il était bloqué. Après, ce sont les réalités spirituelles. C'est la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Il était bloqué par les démons. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la prière, comme je le dis, la prière, frère, comme je ne vais pas adorer les anges, mais la prière décante les situations. Parce que quand j'ai dit la prière donne la force aux anges, j'ai envie de traiter des sectaires. La prière, frère, décante les situations. C'est très important. Il faut prier. Lui-même, il dit, depuis que Daniel a commencé à jeûner et prier, il était bloqué. Alléluia. Et il dit quoi? Voici Michael, l'un des principaux chefs. Donc, Michael, l'ange Michael est un chef. L'un des principaux chefs. On parle de qui? L'ange Michael déjà. Donc, l'ange Michael, il est biblique. Donc, vos Uriel, vos Raphaël, tout ça là, c'est la sorcellerie. Donc, l'ange Michael, il est biblique. Je vous dis qui il était. Est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Alléluia. Et à partir du verset 21, 20, il dit quoi? Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne. Tu sais maintenant pourquoi je suis venu vers toi? Il a expliqué, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, un démon. Et quand je partirai, ou une principauté, voici le chef de Javan viendra. Javan, c'est la Grèce. C'est pas aussi si c'est un démon, une principauté. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Donc, alléluia. Donc, que dit chose ici, qu'on appelle, oh, que le Seigneur, alléluia. Que dit Gabriel ici? Gabriel dit que personne ne l'aide dans les combats spirituels, sauf Michael, qui est le chef. Donc, Michael est le chef. Alléluia. Il y a plusieurs passages qui le disent. Donc, Michael est le seul dans la Bible qu'on nomme archange. Qu'est-ce que l'archange veut dire? Personne ne sait. Alléluia. Donc, il est le seul ange qui est nommé archange. Donc, il est le responsable de l'armée de Dieu. Voilà. Le responsable de l'armée de Dieu. Bon, allons-y. Donc, ça c'est Daniel, on vient de lire tout à l'heure. Hein? Daniel, on était dans Daniel 10, à partir du verset 13. Voilà. Donc, on peut aller voir aussi Daniel 12, à partir du verset 1. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse. Donc, on nous dit ici que il parle des temps messianiques, des temps qui doivent venir. Donc, dans les temps qui viennent encore, c'est Michael qui va combattre. Et il dit, à ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef. Donc, qui parle ici? Alléluia. C'est, comment il s'appelle? Que le Seigneur. Qui parle ici? C'est qu'on appelle l'ange Gabriel qui parle ici. Il dit à Daniel que s'élèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. C'est-à-dire que des enfants d'Israël ou, alléluia, du peuple de Dieu. Donc, il nous dit ici que Michael est le grand chef, le défenseur des enfants de Dieu. Donc, Michael est le plus grand des anges. Il est responsable de l'armée, le défenseur. Il est le chef de l'armée de Dieu. Ah oui. C'est Michael qui combat pour nous. Il y a d'autres anges, on va le voir, mais il est le plus grand. Et, alléluia. Ouh, quelque chose me vient. Allons-y dans le livre de l'Apocalypse. Oh, yo. Que je prenne une autre Bible. Apocalypse 12. Apocalypse 12. Apocalypse 12. Donc, vous voyez, Michael est le chef de l'armée. Alléluia. Donc, prenons Apocalypse 12.
à partir du verset 7. Il eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent le dragon. Donc, Michael et ses anges, Michael a ses anges. Donc, il est le général de l'armée de Dieu. L'ange Michael. Il est le général de l'armée de Dieu. C'est lui qui a combattu Satan et tous ces anges qui se sont rébellés. L'ange Michael. On ne doit pas l'adorer, tout ça va arriver. Alléluia. Et quand nous prenons Jude 9, le frère de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, nous voyons dans le livre de Jude 9, or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osait pas porter contre lui un jugement injurieux. Personne ne sait où Dieu a enterré Moïse. Personne. Est-ce que Moïse est mort? Personne. Dieu, on dit que Dieu l'a enterré lui seul. On ne sait pas. On dit le mont Moria, le mont Horeb. On ne sait pas où Dieu a enterré Moïse. La preuve, on a eu Moïse atterri sur la montagne de transfiguration avec Élie. Alléluia. Alors, personne ne sait. Donc, la Bible dit que, comme on dit il est mort, Jésus, comme Satan avait la clé du séjour des morts, depuis la chute de l'homme, donc il est venu, Jésus n'était pas encore, alléluia, et qu'on appelle Jésus n'était pas encore venu, donc il n'avait pas encore pris la clé du séjour des morts, de l'abîme, ou bien d'Hadès si vous voulez. Donc, Moïse, tous ceux qui mouraient avant Jésus-Christ partaient au séjour des morts. Je l'ai expliqué dans une vidéo. Donc, Satan avait pouvoir. Donc Satan, quand l'autre est mort, même Élisée et Samuel, il était au séjour des morts. Voilà. Mais eux, ils étaient dans le repos, différents des autres qui étaient dans le tourment. Donc, il est venu, il dit, oui, Moïse est mort, il doit partir au séjour des morts. Mais on dit, l'archange Michel ne voulait pas donner le corps de Moïse. Satan est venu dire, mais donc, j'ai besoin du corps de Moïse, il est mort, il doit aller au séjour des morts, c'est la gêne, c'est moi. Archange Michel dit, il n'a pas injuré, mais il dit, je ne donne pas le corps de Moïse. Donc, c'est ici qu'on nous parle du mot archange. Frère, c'est ici qu'on nous parle du mot archange. Donc, Michael est le seul qui porte le nom d'archange. Maintenant, je ne sais pas si dans le monde spirituel chez Dieu, quand on va être là-bas, nous tous, on va demander. Voilà, ne me demandez pas quelque chose que moi-même, je ne sais pas. C'est ce que la Bible dit que je dis. Voilà, voyez-vous les chrétiens, souvent, vous voulez vous jouer les spirituels, vous voulez poser des questions, mais qui déposent nos entendements. Quand on sera tous au ciel là, on va tous poser des questions là-bas. Alléluia. Je ne sais pas maintenant si l'archange savait dire maintenant le général dans le ciel, mais il est le seul dans la Bible qui porte le nom d'archange, Michael. Donc, Michael est le général de l'armée de Dieu. Ah oui, même lorsqu'on va revenir pour la guerre d'Armageddon, Michael sera là. On parle de l'armée des cieux aussi qui sera là avec les chrétiens. Alléluia. Et pendant que je suis en train de parler, le Seigneur m'ouvre encore un autre passage que je n'avais même pas prévu. C'est dans le livre de l'Apocalypse 18 à partir du verset 1. Apocalypse 18 à partir du verset 1. Je ne sais pas si c'est de lui on parle, mais le Saint-Esprit m'emmène automatiquement là. Alléluia. Apocalypse 18 à partir du verset 1. Après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Donc c'est cet ange qui avait cette grande autorité qui est venu annoncer, alléluia, la destruction de la grande Babylone. Elle est tombée, tellement qu'il a combattu. Je ne sais pas, moi, pendant que je parle avec vous, le Seigneur m'amène là. Donc je ne sais pas si c'était cet ange qui a cette grande autorité, si c'est l'archange Michel. Mais ici on parle de la destruction de la grande Babylone. Et c'est cet ange-là qui a annoncé ça. Alléluia. Alléluia. Alors qu'on sait que lui qui est le chef ici, c'est l'archange Michel. Et quand nous prenons 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 16, on nous dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la tempête de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premiers. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns et les autres par ces paroles. Donc, on nous dit que pour l'enlèvement, c'est encore un archange. La voix d'un archange qui va se faire entendre.
Alléluia. Donc, alléluia, c'est là un archange qui va rassembler. Mais ce que nous savons dans la Bible, c'est Michael seulement qui s'appelle archange. Alléluia. C'est ce qu'on sait. Voilà. S'il y a d'autres archanges, je ne sais pas. Mais on nous dit à la voix d'un archange. Mais on voit que selon Jude 9, c'est le seul qui s'appelle archange dans la Bible, Michael. Si ça veut dire général, je ne sais pas. Alléluia. Et nous avons un autre que beaucoup connaissent. Son nom signifie le puissant. Gabriel. Gabriel. Et Gabriel, on voit, il est mentionné plusieurs fois dans la Bible. Alléluia. Voilà. Et son rôle, on voit qu'il annonce des messages importants de Dieu. Alléluia. Il interprète aussi des visions. Voilà. Il amène des enseignements. Ça, c'est Gabriel. Et son nom signifie le puissant. Voilà. Donc, on voit dans le livre de Daniel, dans le livre de Daniel 8, dans le livre de Daniel 8, à partir du verset 16. Voilà. Et j'ai entendu la voix d'un homme au milieu de l'oulaï, et il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Alléluia. Donc vous voyez, Daniel qu'on appelle, et Gabriel est venu expliquer la vision à qui? Qu'on appelle à Daniel. Et quand on parle de Oulaï ici, dans le milieu de l'Oulaï, c'était, vous pouvez le voir au verset 2. Au verset 2, c'était un fleuve. Voilà. Voilà. Donc, la capitale, hein, donc c'était un fleuve. Alléluia. C'était une rivière qui était intermédiaire entre le Tigre et l'Euphrate. Voilà. Donc, qui passait de la ville là où était, qu'on appelle Daniel. Donc, toute la tradition adoptée du canal de Oulaï. Donc, c'était, il attendait au milieu de l'eau. Sur l'eau. Il attendait Oulaï, c'était un fleuve. Voilà. Donc, et ici, on nous parle du nom de Gabriel. C'est la première fois dans la Bible, à partir de Daniel, ici, Daniel 8, à partir du verset 16, qu'on attend le nom d'un ange. C'est ici, à partir de la première fois, dans toute la Bible. Après, là, maintenant, on voit jusqu'à dans le Nouveau Testament, tout. Sinon, on a vu des anges, alléluia, dans l'Ancien Testament et consorts, mais c'est la première fois qu'on attend le nom d'un ange ici, dans la Bible. C'est la toute première fois ici qu'on attend le nom Gabriel dans la Bible. C'est la première fois, à partir de Daniel. Donc Daniel était quelqu'un de très important. Deux personnes ont un puissant message de vision, un puissant ministère de vision, c'était Joseph et Daniel. Contrairement à Joseph, il avait des révélations, mais il était immature par rapport à Daniel qui avait la maturité. Alléluia. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous voyez, et justement, voilà. Daniel, et Dieu me dit, et Dieu pouvait donner des révélations, alléluia, et qu'on appelle à Joseph, ouais, d'un proche lointain. Mais regardez les visions de Daniel, il avait des visions qui perçaient comme l'aigle jusqu'à la fin des temps. Oui, pourtant Joseph, vous voyez, c'était relatif à Israël, alléluia, relatif au peuple d'Israël, là où il voyait que tout le monde l'adorait, relatif à lui-même et consort. Mais Daniel avait des visions qui s'étendent jusqu'à la fin des temps. Donc quelqu'un qui a beaucoup travaillé, Daniel. Alléluia. Donc, regardez. Donc, ici, c'est la première fois qu'on entend le nom Gabriel dans toute la Bible. Et il lui dit, explique-lui la vision. Donc, l'ange a la capacité d'expliquer une vision. Et c'est ce qui se passe ici avec Daniel. Il expliquait la vision, il a donné des messages à qu'on appelle à Daniel. Alléluia. Voilà. Donc, si vous voulez, nous continuons toujours. Ça, c'est 8. On peut aller maintenant dans le chapitre 9 à partir du verset 21. Alléluia. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approchait de moi d'un vol rapide. Il vous dit, l'homme, mais d'un vol rapide, un homme ne peut pas voler. Donc c'est pour vous dire que quand les anges apparaissent, ils ne viennent pas avec
qu'on appellera, on va les chérubins avec des plumes ou bien je sais pas quoi, des ailes. Il vient comme des hommes. Voilà. Ceux qui disent que j'ai vu un ange. L'ange que tu as vu, il était comment? Parce que quand un ange vient, il ne vient pas les plumes. C'est là qu'on va vous attraper là. Alléluia. L'ange vient comme un homme. Il prend une forme humaine. Alléluia. Regardez dans toute la Bible. Ceux qui sont à qui des anges se sont apparus, ils ne sont pas venus avec des ailes. Là où on parle des anges avec des ailes, là, vous allez voir tout à l'heure, lorsqu'on va parler des chérubins. Sinon, tous ces anges qui viennent là, ils viennent comme des hommes qui viennent vous parler. Jean, bon, il ne faut pas y parler, sinon on va dire, toi aussi tu es dedans, alléluia. Mais c'est la vérité, on a peur même de parler de certaines choses. Alléluia. Voilà. Donc, il y a des anges qui se sont révélés à des personnes réellement. Bon, ça n'a rien à voir avec ce que tu rencontres là, hein. Voilà. Sinon, vous voyez, il dit, et l'homme, Gabriel que j'avais vu, pour lui c'était un homme. Pourtant, Gabriel c'était un ange. Et il y a plein de passages qui le parlent. Quand on voit les deux anges qui sont venus détruire Sodome et Gomorrhe avec le Seigneur, ils n'étaient pas avec des ailes, ils étaient comme des hommes. Alléluia. L'ange de l'Éternel qui est venu se révéler à qu'on appelle à Manoah, il n'avait pas des ailes, il était comme un homme. Voilà. Pareil. Pour qu'on appelle, pour l'ange qui est venu se mettre devant qu'on appelle Balaam. Il était comme un homme avec une arme dans la main. Il n'avait pas les ailes. Voilà. Mais il dit, un homme qui se présente devant lui avec un vol rapide. Quand on vous dit que les anges se déplacent à la vitesse de la lumière, plus que même la vitesse de la lumière. Alléluia. Voilà. Donc on est éclairé. Quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans ma vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir et m'instruisit et s'entretient avec moi et me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Donc ils ont la capacité d'ouvrir l'intelligence. Ils ont, ça les faux prophètes là, ils vont sauter sur ce message là aujourd'hui. Ils ont la capacité de pouvoir instruire. Et on dit qu'il s'entretient avec moi. Ils peuvent même s'entretenir avec toi. Puisque les anges qui sont venus avec Dieu devant d'Abraham, mais ils s'entretenaient. L'ange qui s'est révélé à Agar dans le désert, il causait avec elle. Oh Jésus. Vous voyez? Et on est là, on voit tout en mystique. Tout en mystique. L'ange qui est venu enlever Pierre de la prison. Il a parlé avec Pierre, il dit, c'est mettre ta ceinture. Tout, il a parlé. C'est pas mystique. Alléluia. Alléluia. Voilà. Vous avez fait maintenant que on a donné tout cela maintenant aux satanistes, aux francs-maçons, aux serviteurs du diable. Mais nous-mêmes les chrétiens, nous-mêmes notre chose, on parle pas de ça, hein, t'es taxé de mystique rapide. Voilà, les voilà, dans la Bible vous avez vu. Ils ont parlé avec des anges. Et l'ange venait même lui instruire. Waouh. Attention. Mais ça, je ne parle pas de tatoues, hein. Ça, c'est autre chose. Alléluia. Alléluia. Donc, voyons encore. On peut continuer. Voilà. On a vu tout à l'heure. Donc, on peut continuer dans le livre de Luc. Luc. Vous allez voir que Gabriel a encore annoncé deux événements vraiment majeurs. Voilà. Luc 1, à partir du verset 19. Luc 1, à partir du verset 19. Si vous voulez. À partir du verset 11. Luc 1, à partir du verset 11. Alors, et toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Vous voyez,
toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Frère, et tout à l'heure on a lu dans le livre de Daniel, on dit quoi? Daniel dit à l'heure de l'offrande. C'est là que l'ange de l'Éternel arriva. Alléluia. L'offrande, c'était une adoration à Dieu. C'est en ce moment-là que l'ange de l'Éternel arrive. Et ici, on nous dit quoi? À l'heure du parfum. Le parfum, c'est la prière. Ah oui. Frère, un chrétien qui ne prie pas, il sera difficile pour lui d'être vainqueur. Parce que quand il a dit que nos prières là, ça donne la force aux anges, on met taxer, on dit, ah, il ment. Donc, alléluia. La prière est très importante. Très importante. On dit à l'heure de quoi? Du parfum. Le parfum, c'est la prière. Et on a vu que quand Manoah était en train de faire l'adoration, l'ange de l'Éternel est monté dans cette adoration. Ah oui, frère, je fais. Prions, prions sans cesse. Prions, frère. Si on vous dit, c'est fait, tout est fait, priez. Priez. C'est pas à n'importe quelle heure il est arrivé, mais pendant que c'était à quoi? Je lis ici encore devant moi. Alléluia. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. En prière à l'heure du parfum. Le parfum aussi, c'est une image de la prière. Nos prières que les anges, vous pouvez le voir dans le livre de l'Apocalypse. Les anges montaient, ils amenaient le parfum. La prière, le parfum des saints. C'est dans le livre de l'Apocalypse. Oui, les anges montent nos prières. La prière des saints. Alléluia, le parfum des saints. Donc c'est pendant ce moment que l'ange arriva. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Et se tient debout à la droite de l'autel des parfums. L'autel de la prière. C'est là que l'ange est apparu. Ah, frère, on a vu à Daniel que c'est pendant que Daniel a commencé à prier, en même temps qu'il y a quelque chose, il dit ta prière était attendue. Et en même temps, Dieu dépêche et qu'on appelle Gabriel. Donc si, oh, alléluia. Oh, alléluia. Mais s'il n'avait pas prié, l'ange n'allait pas venir. Dieu l'a poussé à la prière. Voilà pourquoi on ne faut pas gêner parce qu'il faut gêner. Parce que quand il vient de Dieu, frère, quelque chose s'opère. Même Gédéon, il était tourmenté. Mais quand l'ange de Dieu est venu, alléluia, il a commencé à faire maintenant une adoration. Voilà, c'est clair. Vous voulez la délivrance et vous dormez, on dit tout est fait. Ne prie pas, il faut rester. Ne priez pas, hein, restez. Alléluia. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tient debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, dites-moi, l'ange qui est apparu ici, est-ce qu'il avait des ailes? Il n'avait pas d'ailes. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Vous voyez? Il dit ta prière encore a été exaucée, donc il parle. Il dit ta prière a été exaucée. C'est même pas Dieu qui a dit, l'ange est venu dire que ta prière était exaucée. Quand ta prière est exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. C'est l'ange encore qui lui dit cela. Des événements majeurs. Il lui dit comment son fils va s'appeler. Tout. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il n'a pas dit il sera grand devant moi, mais grand devant le Seigneur. Il ne boira ni de vin, ni de liqueur inivrant. Il lui donne maintenant les directives et il sera rempli du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Il n'a pas dit que c'est moi, je vais venir lui parler toujours. Il dit, il sera rempli du Saint-Esprit. Même l'ange reconnaît qu'il y a le Saint-Esprit. Donc vous qui adorez les anges en longueur de journée, ange m'a dit, l'ange Gabriel reconnaît qu'il y a le Saint-Esprit. Et mais il sera rempli du Saint-Esprit. On n'a pas vu un ange venir encore se révéler à Jean-Baptiste. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, l'ange ne vient plus. Alléluia. Oh! Alléluia. Dès le sein de sa mère, il ramena plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit de puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères. Vous voyez, il parle de la puissance même des enfants et des rebelles de la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peu bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel.
Ah, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Vous voyez? L'ange lui dit maintenant, je m'appelle Gabriel. Je suis encore, il donne une de ses qualités. Je suis celui qui me tient devant Dieu. Et celui qui a envoyé, parce qu'il dit, j'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voilà. C'est quelqu'un qui annonce les nouvelles de Dieu. Annonce les messages importants de Dieu. Lui-même, il dit, il se tient devant Dieu et il est Gabriel. Lui-même, il donne sa fonction ici. Alléluia. Oh, alléluia. Il a le pouvoir même de fermer la bouche. Il dit, tu seras muet. Il est resté muet. Il est resté muet. Voilà. Cependant, le peuple attendait Zacharie, étonnant de ce qu'il est qu'on appelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront à l'étang. On n'a même pas dit, on dit l'ange. Et donc, il se tient devant Dieu. Il vient parler de la part de Dieu. Alléluia. Et quand nous continuons au verset 26, on dit quoi? Au 6e mois, l'ange Gabriel, donc ça veut dire que Élisabeth était déjà enceinte de 6 mois. Donc, entre la naissance entre qu'on appelle Jésus et Jean-Baptiste, il y a 6 mois. Donc, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu d'une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme à la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Une grâce lui a été faite. Elle n'est pas remplie de grâce. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier telle salutation. Donc on dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé encore chez Marie. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, chers frères et sœurs? Alléluia. Donc, voici les deux anges majeurs, les anges uniques que nous avons. Nous avons Gabriel, alléluia, qui est le messager de Dieu, qui amenait le message de Dieu. Et nous avons, qu'on appelle Michael, qui est le chef de l'armée de Dieu. Alléluia. Et il a dit à Daniel même, votre chef. Donc, je ne sais pas si Gabriel était le chef de Daniel, mais il a dit à Daniel, votre chef. Alléluia. Donc, voici les deux anges que nous avons. Mais Paul nous donne aussi, alléluia, d'autres catégories d'anges. On a plusieurs sortes d'anges, plusieurs catégories. Alléluia. Et au fur et à mesure, vous allez voir que Satan même a imité l'hierarchie, alléluia, de la classe des anges. Il a imité. Et lui aussi, il a fait pour lui. On va voir ça tout plus tard dans le livre d'Éphésiens 6. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, on a une autre catégorie d'anges. Alléluia. On appelle les chérubins. Et les chérubins. Il y a tellement de passages bibliques qui parlent des chérubins. Alléluia. Donc, alléluia. Alléluia. Et où on voit pour la première fois le mot chérubin, c'est dans le livre de Genèse 3 à partir du verset 24. Genèse 3 à partir du verset 24. C'est là qu'on voit pour la première fois les chérubins. Genèse 3 à partir du verset 24. Alléluia. On peut lire à partir du verset 22 pour que vous compreniez mieux. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu chassa du jardin d'Éden, le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, ici, c'est la première fois dans le livre de Genèse, on nous parle des chérubins. Mais c'est Gabriel celui qui a dit son nom dans le livre de Daniel. Mais ici, on a entendu parler de Gabriel. Sinon, ici, on parle des chérubins. Alléluia. Et on dit que les chérubins faisaient quoi? Ils agitaient
une épée. Voilà, pour ne pas qu'on puisse toucher à l'arbre de vie. Alléluia. Donc, on voit que la première mention du mot chérubin, c'est dans le livre de Genèse 3, à partir du verset 24. Alors, et il y a d'autres passages encore qui décrit les chérubins. Alléluia. Dans le livre de Exode 25, alléluia, à partir du verset 18, si vous voulez jusqu'à 22, vous pouvez lire. On devait construire l'arche de l'Éternel et Dieu fait mention des chérubins. Alléluia. Tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche du témoignage. Alléluia. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai toutes les ordres pour les enfants d'Israël. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est prophétique ici. Alléluia. Parce que, qu'est-ce qu'on voit par les chérubins qui sont ici? Déjà, par ça, on peut voir déjà quel est quel est le rôle, alléluia, des chérubins. On voit déjà que les chérubins sont des êtres vivants, alléluia, sont des anges qui entourent le trône de Dieu. En quelque sorte, ce sont les gardiens du trône de Dieu, les chérubins. Ah oui, ce sont les gardiens, alléluia, du trône de Dieu. Voilà. Et on va voir d'autres passages aussi. Alléluia. Et tout à l'heure, nous l'avons vu dans le livre de Genèse 3, que ils ont été mis là pour ne pas qu'on touche à l'arbre de vie. Image de Jésus-Christ, image du Dieu saint, du Dieu vivant. Alléluia. Voilà. Donc, ils protègent, ce sont les gardiens du trône de Dieu. Et là encore, on a une deuxième image, comme celle de Genèse. Et ici, on nous parle de 2 chérubins qui se faisaient face l'un à l'autre. Eux au milieu, c'est au milieu, et la Bible dit que c'est au milieu que là, Dieu va parler à Abraham, à Moïse du moins, et il va lui donner les ordonnances. On parle de l'arche ici, hein, du coffre de l'alliance, hein, alléluia, du coffre. Et qu'est-ce qu'il y avait au milieu? On avait, alléluia, qu'est-ce qu'on avait au milieu? Et qu'on appelle de ces 2 chérubins là, alléluia. Frère, on parle du coffre, on parle du tabernacle, si vous voulez, alléluia. On parle du coffre de l'alliance, alléluia. Et ici, chers frères et sœurs, là où on parle, qu'on appelle du tabernacle, alléluia, voilà. On parle ici de demeure, parce que le tabernacle signifie une demeure, alléluia, une résidence divine, alléluia. Donc, c'était là la présence, en quelque sorte, la présence de Dieu, alléluia. Donc, c'était l'image aussi du temple de Salomon, voilà. Donc, on nous parle ici, maintenant, c'est ce qui nous préoccupe, on nous parle du chérubin, voilà. Donc, c'était un symbole qui était emprunté, il y a une culture acadienne, ce qui veut dire que quoi? Que les chérubins étaient les gardiens de la sainteté divine. Comme vous le voyez dans le livre de Genèse 3 à partir du verset 24. Alléluia. Voilà. Donc, c'était des représentations des êtres angéliques. Alléluia. Qui avaient aussi des figures. On va le voir tout à l'heure. Voilà. Et on dit que, et selon plusieurs textes, vous pouvez le voir 1 roi 6 à partir du verset 23. Et donc, on affirmait que l'Éternel avait son trône entre ses 2 chérubins. 1 Samuel 4 à partir du verset 4, 2 Samuel 6 aussi en parle, Somme 80 verset 2, Somme 99 verset 1. Donc l'Éternel siégeait au milieu des chérubins. Donc c'était les gardiens du trône de Dieu. Et qu'est-ce qui était au milieu? Et nous disait que Dieu dit que c'est à partir de là, je me manifesterai à toi, c'est de là que je communiquerai avec toi sur mes ordres pour les Israélites. Donc Dieu sera au milieu des 2 chérubins. Et c'est à partir de là qu'il parlait. Alors que qu'est-ce qui était au milieu des chérubins? Il y avait le chandelier d'or.
Oui, là où il y avait la lampe, que d'autres appellent la Shekinah. Moi, je ne vois pas ce mot Shekinah dans la Bible ici. Donc, alléluia. On avait la lampe, hein, on avait la lumière de Dieu. Alléluia. Donc, le chandelier, il était aussi le symbole, alléluia, de la présence de Dieu qui éclaire son peuple. Alléluia. Mais, par ailleurs, dans la Bible, quand on va plus dans la Bible, le chandelier aussi représente le peuple de Dieu. Alléluia. Et l'huile qui coule dedans représente l'Esprit de Dieu agissant au milieu de son peuple. On le voit dans le livre de Zacharie 4. Voilà. Donc, le chandelier aussi était l'image, alléluia. Voilà, l'image aussi de qu'on appelle du peuple d'Israël. L'image, les lampes étaient celles de l'Esprit qui éclaire et qui conduit. Alléluia. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Donc, il y avait la présence de Dieu. Il y avait le Saint-Esprit qui enseignerait au peuple d'Israël ce qu'il faut faire. Ou bien à nous aujourd'hui, l'église de Dieu. Alléluia. Donc, et là où il y avait la présence de Dieu, qu'est-ce qui recouvrait? Deux chandeliers qui se faisaient face à face. Donc, les deux chérubins du moins. Donc, les chérubins étaient les gardiens, les anges gardiens du trône de Dieu. Et nous allons voir dans le livre d'Ézéchiel qu'ils avaient plusieurs faces, ils avaient plusieurs ailes, et ils avaient aussi, on a vu dans le livre de Genèse qu'ils avaient une épée. Alléluia. Waouh. Ça, on va faire une troisième vidéo. Parce que, alléluia, il faut qu'on explique. Et nous prenons le livre d'Ézéchiel. On a dit de parler des chérubins. Voilà. Et avant de prendre le livre d'Ézéchiel, on peut prendre même Apocalypse 4 à partir du verset 6 qu'on avait déjà lu tout à l'heure. Apocalypse 4 à partir du verset 6. Apocalypse 4 à partir du verset 6. On nous dit quoi? Il y a encore devant le trône, vous voyez, comme une mer de verre semblable à du cristal au milieu du trône et autour du trône. Il y avait 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Le premier être est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Alléluia. Et le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Ces 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint est le Seigneur. Donc, vous voyez, on nous donne l'image des chérubins. Voici des chérubins qui se tiennent devant Dieu, tout autour de Dieu. Alléluia. Ils ont différentes faces, aussi qui est prophétique. Alléluia, ici. Et j'en reviendrai d'abord. Allons-y. Pour voir que ce qui a vu Jean ici, Ézéchiel aussi avait vu la même chose. Alléluia. Prenons le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 1. Ézéchiel 1, à partir du verset 3, si vous voulez, à 28, on peut le lire. Alléluia. Il était en captivité, il dit quoi? Il voit un vent, on va venir à partir. Et il dit, voilà, c'est la même chose. J'ai regardé à partir du verset 4. Ézéchiel 1 à partir du verset 4. Je regardais, voici, il vient du septentrion, un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui se répandait de tous côtés, une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits, vous voyez. On continue d'abord. Et les plantes de leurs pieds étaient comme celles d'un pied de veau, et ils étincelaient comme de l'airain poli, et ils avaient des mains d'homme. Sous les ailes, de leurs 4 côtés, tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Les ailes étaient jointes l'une à l'autre, et ils ne se tenaient point en marchant. Mais chacun marchait droit devant soi. Quand la figure de leur face, il y avait tous une face humaine, tous 4 une face de lion, droit tout contre une face de bœuf, à gauche de tous 4 une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi et allait où l'esprit les poussait d'aller. Vous avez vu? La même vision que Jean a eu dans l'Apocalypse, c'est la même vision qu'a eu Ézéchiel. Et ça, ce sont les chérubins.
Alléluia. Ce sont les chérubins qui sont les gardiens du trône de Dieu, qui sont autour du trône de Dieu. Alléluia. Et quand nous partons dans le livre de Ézéchiel 10 à partir du verset 22, Ézéchiel 10 à partir du verset 22, on nous dit quoi? Je regardais à partir du verset 9, je regardais, voici, il y avait 4 roues près des chérubins. Ah! Vous voyez? Maintenant, il a commencé à parler des anges. Ici, maintenant, Ézéchiel nous dit que ces anges-là, qui étaient autour du trône, ce sont des chérubins. Alléluia. Et une roue près de chaque chérubin. Et ces roues avaient l'aspect d'une pierre de chrysolite à leur aspect. Toutes les 4, vous voyez, tous les 4 avaient la même forme. Chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles avaient de leurs 4 côtés, elles ne se tournaient point dans leur marche, mais elles allaient dans la direction de la tête sans se tourner dans leur marche. Tout le corps des chérubins, leur dos, leurs mains et leurs ailes étaient remplis d'yeux. Vous avez vu? Aussi bien que les roues, tout autour des 4 roues. J'ai entendu qu'on appelait les roues tourbillons. Chacun avait 4 faces. Et la face du premier était la face du chérubin, la face du second, la face d'homme, et du troisième, la face du lion, et celle du quatrième, l'aigle. Donc, vous avez vu, toute cette définition qu'on a tenté de donner, on nous parle tout simplement des chérubins. Donc, ceux qui sont autour, alléluia, du trône de Dieu, ce sont des chérubins, qui ont plusieurs ailes, d'autres pour se cacher la face, d'autres pour voler, d'autres pour, je sais, alléluia. Donc, ils avaient tous 4 faces. Alléluia. Donc, on nous dit que ce sont les chérubins. Donc, les chérubins sont tous, alléluia, auprès de Dieu. Autour du trône de Dieu, ce sont les gardiens du trône de Dieu. Voilà pourquoi, qu'on appelle dans le tabernacle, dans le coffre de l'alliance, on devait mettre 2 chérubins qui recouvraient, qu'on appelle là la lampe, la présence de Dieu. Là où Dieu siégeait, et c'est à partir de là que Dieu devait parler à Moïse. La présence de Dieu, le Saint-Esprit, alléluia. Et dans le jardin, selon Genèse 3, fallait que 2 chérubins étaient là pour quand même protéger l'arbre de vie, qui était l'image de Dieu, l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Ce sont eux qui protégeaient. Donc ce sont eux qui sont autour du trône de Dieu. Ce sont eux. Ce sont eux qui forment le trône de Dieu, les chérubins. Et on nous dit que une personne était un chérubin. Si vous voulez, un ange était un chérubin. De qui on parle ici? Alléluia. On nous parle de Satan, qui était Lucifer. Alléluia. Prenons Ézéchiel 28. Complète sur le roi des Tyr. Quand on parle du roi des Tyr, on parle de Satan. Voilà. Ézéchiel 28 à partir du verset 12. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi des Tyr. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Donc, Satan, qu'on appelle Lucifer, a été créé comme tous les anges. Alléluia. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Vous avez vu? On nous dit que Satan, qui était Lucifer, était un chérubin protecteur aux ailes déployées. Vous voyez? Donc, alors qu'on nous dit qu'ils ont beaucoup d'ailes, les chérubins. Ils ont beaucoup d'ailes. Alléluia. Ou même beaucoup d'ailes. Alléluia. Et on dit que ses ailes étaient déployées. Et on nous dit que c'était un chérubin protecteur qui protégeait le trône de Dieu. Donc les chérubins, c'est de protéger le trône de Dieu. Ce sont des gardiens du trône de Dieu. Et c'est là qu'était Lucifer. Satan était là. Juste à côté de Dieu. Et c'est lui qui a voulu faire un coup à Dieu. Comment on appelle, comment il savait, il voulait taper dans le dos, comme on dit dans mon pays, dans le dos de Dieu. S'il voulait faire un coup d'état à Dieu. Lui qui était à côté. Et rien n'a changé. Ceux qui nous créent plus de problèmes, ce sont ceux qui sont à côté de nous. Satan était loyal. Il connaissait tous les passages bibliques, il connaissait tout.
Alléluia. Comme aujourd'hui, les gens vont venir te réciter les passages bibliques. Moi-même, Dieu m'a appelé. Oui, Dieu m'a dit ceci. Ils vont te parler. Tu parles un, ils vont te parler 10 passages bibliques. Pourtant, ce sont eux-mêmes qui vont t'amener dans qu'on appelle. Et ils vont t'amener à dévier la voie de Dieu. Si toi-même, tu ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Ils vont pas aller loin. Tout ce qu'ils vont chercher à faire, c'est venir à côté de toi. De loin, ils ne peuvent pas t'avoir. Il faut qu'ils soient à côté de toi. Et là, petit à petit, ils vont commencer à mettre la division au milieu. Même toi, ils savent que toi et ta femme, ils ne vont pas t'avoir automatiquement. Ils vont commencer à créer déjà des sectes dans l'œuvre. Ils vont commencer maintenant à créer des groupuscules. Non seulement pour monter comme Satan a monté aussi certains anges. Il va commencer à monter. Ils vont commencer à monter des gens par des critiques, des murmures avec d'autres personnes. Jusqu'à ce que maintenant, quand ils seront nombreux, alléluia, comme les Sambala, comme les Datans, les Corées, là, tout cela. Et maintenant, là, ils vont s'élever contre toi. C'est ça, Satan a fait. Rien n'a changé. Ne vous méfiez pas de ceux qui sont loin. Méfiez-vous même de ceux qui sont à côté de vous. Ce sont eux. C'est ce qu'on voit ici. À côté de Satan, à côté de Dieu. Chers frères et sœurs. Donc, il était un chérubin protecteur. Pour vous dire que les chérubins étaient ceux qui formaient le trône de Dieu. Ils étaient à côté. Alléluia. Donc, n'oubliez pas qu'il était un chérubin protecteur. Et quelqu'un qui protège le trône de Dieu. Vous pensez qu'il n'a pas de pouvoir? Si ils avaient, les chérubins ont des pouvoirs, puisqu'ils doivent protéger Dieu. Alléluia. On dit, mais comment on peut protéger Dieu? Oui, ce sont les gardiens du trône de Dieu. Ah oui. Donc, regardez ceux qui gardent aujourd'hui les trompes aux États-Unis là, qu'on appelle, comment vous appelez ça là, les agents secrets. Alléluia. Qu'on appelle la garde rapprochée des trompes des États-Unis. Frère, regardez comment ils sont protégés, les hommes les plus protégés du monde. Amusez-vous. Regardez comment ils sont protégés. À plus forte raison, Dieu. Donc dites-moi, ceux qui protègent les trompes et comme ça là, eux n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont pas d'âme. Ils ont les valises là. Dès qu'ils les valises là, ils ouvrent les valises là, vous allez voir âme qui va sortir dedans. Ils sont protégés. Alléluia. À plus forte raison, ceux qui sont auprès de Dieu. Un protecteur, un chérubin protecteur, il n'a pas de pouvoir. Mais vous jouez. Il n'a pas de pouvoir et puis il a fait une rébellion jusqu'à... S'il a pris un tiers des anges qui sont des myriades, si des myriades, c'est qu'il est fort. Un tiers, c'est pas beaucoup, c'est pas petit. Mon ami. Vous jouez. C'est Dieu seul qui nous protège. Je vous le dis. Moi-même, je prêche là. C'est Dieu qui me protège. Sinon, après, il n'y a rien. Si c'est pas Dieu là, il n'y a rien. Il est puissant. Voilà pourquoi, alléluia, et comme on appelle, vous devez toujours prier sachant que notre ennemi rôde comme un lion rugissant. Il est comme un lion. Jésus est le lion, mais lui, il est comme un lion aussi. Alléluia. Parce que quand le lion vient, c'est pas pour s'amuser. Alléluia. Donc, tout à l'heure, nous avons vu, pour finir, avec les chérubins, dont est sorti Satan qu'on appelle Lucifer. Les chérubins étaient auprès de Dieu. Donc, on nous dit quoi? Et tout à l'heure, nous avons vu dans le livre de l'Apocalypse, alléluia, dans le livre de l'Apocalypse 4 à partir du verset 6. Dans le livre de l'Apocalypse à partir du verset 6. Voyons ça. Voilà. Pareil comme Ézéchiel l'a vu tout à l'heure, on nous dit que autour du trône, je vis 24 trônes et puis à partir du verset 6 et Apocalypse 4 à partir du verset 6. Il y avait encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis d'yeux, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant est semblable à un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle. Frère, voilà. Je voudrais parler de cela un peu. Et on va finir la deuxième vidéo. Ici, c'est une image aussi, alléluia, la face de ces chérubins est l'image aussi des 4 évangiles que nous avons. Alléluia. Voilà. Donc, Matthieu,
Alléluia. Quand vous allez prendre, je ne sais pas, je parle de ça, peut-être, je ne sais pas quand on pourra faire l'enseignement sur le Nouveau Testament. Je prie vraiment que Dieu me donne le temps. Et quand vous prenez le livre de Matthieu, Matthieu représente le Seigneur comme, alléluia, le roi d'Israël. Alléluia. Et donc, c'était une image des 4 évangiles. Et, alléluia, si on veut, alléluia, et mettre par ordre croissant, on commence déjà par Marc, après Luc, après qu'on appelle Matthieu, et maintenant après Jean. Voici l'ordre, si on doit, selon qu'on appelle le temps où la parole de Dieu a été, et qu'on appelle leurs différents évangiles ont été écrits. Alléluia. Donc, voilà. Donc, chers frères et sœurs, si vous voulez, on va commencer comme dans la Bible de tout le monde. Hein. Pour Matthieu, Matthieu représente Jésus-Christ, voit Jésus-Christ comme étant le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Le roi qu'on appelle le roi qu'on appelle d'Israël, le nouveau qu'on appelle pour Matthieu, Jésus-Christ c'est le nouveau Moïse, la nouvelle Torah, la nouvelle loi. Alléluia. Et on sait que son livre est destiné plus aux Juifs, le livre de Matthieu. Alléluia. Donc, pour Matthieu, Jésus-Christ de Nazareth est le roi de Juda. Est le roi, tant entendu. Et voilà pourquoi il va commencer son livre dans le livre de Matthieu par Jésus-Christ comme étant le descendant, Jésus-Christ comme étant le descendant de David. Voilà. Donc, Jésus-Christ, Matthieu voit Jésus-Christ comme le roi d'Israël. Et voilà pourquoi on parle du lion. Voilà, le lion, c'est le roi des animaux. Voilà. Voilà. Donc, quand on parle de Judas, Jacob pouvait prophétiser dans le livre de Genèse là-bas, je crois 49, où il parlait de qu'on appelle de Judas comme étant un jeune lion. Voilà. Donc, le lion de la tribu de Judas. Donc, c'était une image ici, on dit qu'il avait la face de lion, faisant allusion à l'évangile de Matthieu. Et plus tard, on parle aussi de Marc. Alléluia. Marc représente Jésus-Christ comme étant le bœuf. C'était un animal domestique aussi qui travaillait dans les champs. Marc représente Jésus comme étant le serviteur, le Fils de Dieu. Alléluia. Donc, et le livre de Marc parle plutôt qu'on appelle du nouvel exode. C'est-à-dire que Jésus-Christ étant comme le super-héros. Et le livre de Marc parle plutôt, alléluia, des soldats romains. Ah, ça va vous choquer. Alléluia. Donc, Marc représente plutôt Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, comme celui qui était le serviteur. Il est venu même servir même les qu'on appelle les Romains. Voilà. Il était le super-héros pour Marc. Et on va voir que, alléluia, Marc représente Jésus-Christ comme étant le serviteur. Donc, lui qui était en même temps le roi, il était en même temps le serviteur. Voilà pourquoi on pouvait voir la face de bœuf. Alléluia. Donc, cette lettre était destinée aux gens qui étaient, qu'on appelle les soldats romains. Alléluia. J'aurai plus le temps d'expliquer cela. Et quand vous allez prendre le livre de Luc, il a la face de l'homme. Parce que Luc représente Jésus-Christ de Nazareth comme étant l'homme, le Fils de Dieu. Alléluia. Voilà. Et voilà pourquoi Luc va commencer par la généalogie qu'on appelle d'Adam. Depuis Adam, Jésus-Christ, le fils d'Adam, il représente Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Alléluia. Et comme l'homme, alléluia, le Fils de l'homme. Ça, c'est Luc. Et vous allez voir que on voit ici Jésus-Christ, l'homme, qu'on appelle le Dieu homme dans le livre de Luc. Et vous allez voir que, et Luc
Jésus est considéré comme l'homme qui est venu sauver les gens de mauvaise vie. Parce que c'est dans le livre de Luc, on va voir que Jésus-Christ tentait de parler avec les prostituées, avec les gens de mauvaise vie, les possédés, tous ceux qui ont été rejetés. C'est dans le livre de Luc. Alléluia. Donc, qu'on appelle, comment je pourrais dire ça, ceux à qui cette lettre est adressée, cet évangile est adressé, c'est aux païens. Luc. Alléluia. Surtout même qu'il écrit à Théophile, qu'on appelle un responsable grec. Alléluia. Donc, cette lettre est destinée, cet évangile est destiné aux païens, aux gens qui ne sont pas chrétiens. Et pour Jean, Jean nous représente Jésus-Christ comme étant Dieu, le nouveau temple. C'est ça, le nouveau temple. Il montre Jésus-Christ comme étant, il voit Jésus comme étant Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, c'est pour la nouvelle génération. Le livre de Jean, c'est pour la nouvelle génération. Alléluia. Les chrétiens, cette nouvelle génération. C'est pour nous qu'a écrit le livre de Jean. Alléluia. Voilà. Donc, frère, voici, et Jean, on le présente comme l'aigle, l'aigle qui vit dans les airs. Je pense que j'aurai le temps de parler de ça long et en large. Donc, l'aigle est l'image du Dieu. On parle de l'aigle royal, vous voyez. C'est l'image de Dieu. Chers frères et sœurs. Donc, voici les faces qu'avaient les chérubins. Voilà. Les 4 faces qui sont l'image des 4 évangiles. Alléluia. Donc, voilà. Donc, nous avons vu et Gabriel, nous avons vu, qu'on appelle, nous avons vu, et qu'on appelle Michel, nous avons vu les chérubins. Nous allons continuer. Donc, nous faisons, permettez-moi de faire une 3e vidéo. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse.